Salut à toi, je suis Anne-Brigitte, résidente permanente au Canada, opératrice en informatique, présentatrice de la chaîne Canada High-Tech 2020. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, pleine d'enthousiasme, afin de partager cette bonne nouvelle, car l'un de mes abonnés m'a confirmé qu'il avait obtenu le travail au Canada depuis son pays de résidence. Je partage cette grande expérience-ci afin que ceci puisse vous faciliter la tâche à vous également de trouver aussi le travail au Canada. Donc, si c'est la première fois que tu passes par ici, je te prie de t'abonner, de partager la vidéo au maximum, de liker, surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos. Cela fait déjà plus de 6 mois que je partage des vidéos sur l'immigration, sur les différents programmes d'immigration, que je donne des cours et des formations sur comment saisir son CV sur le modèle canadien, comment élaborer des lettres de motivation, des lettres de remerciement. Je donne des cours de formation sur comment trouver le travail au Canada. Je donne des stratégies, des techniques pour obtenir le travail au Canada. Certains m'ont suivi, d'autres m'ont soutenu, certains ont appliqué à la lettre tout ce que je disais et ils ont été satisfaits. D'ailleurs, ça fait la 4e personne comme ça qui me contacte déjà pour me dire qu'il a obtenu le travail grâce au CV canadien. Et pendant tout ce temps-là, pendant tous ces 6 mois-là, je faisais tout ce service. Comment saisir son CV, sa lettre de motivation, lettre de remerciement et des cours techniques pour trouver le travail au Canada. Je faisais ces cours-là gratuitement. Présentement, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, je ne peux plus faire ces services-là gratuits. J'ai donc décidé de faire CV, lettre de motivation, lettre de remerciement et des techniques de réponse aux questions d'entrevue d'embauche à la somme de $60. Et oui, c'est un prix cadeau. C'est ma part de pierre que j'apporte comme ça à l'édifice international. Vous ne pouvez pas vous en passer de votre CV dans la démarche de contrat de travail. Vous ne pouvez pas vous en passer de votre CV. Car le CV ici, c'est comme une condition sine qua non. Elle est capitale pour votre recherche d'emploi. Et je tire votre attention. Et j'attire votre attention, pourquoi? Parce que le travail que mon abonné a trouvé, c'est un travail qu'on ne demandait pas de diplôme, qu'on demandait juste l'expérience dans un secteur d'activité bien précis. Donc, on se voit après le générique pour vous parler de l'expérience de mon abonné. C'est parti. Appliquez tout ce que je vais demander ou tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc, je vais vous parler comme ça, ce que Richard, je vais le nommer Richard, ce que Richard a appliqué afin d'obtenir le travail en 2 semaines. Je dis bien en 2 semaines, c'est possible. Et un boulot qu'on ne demandait pas de diplôme, uniquement de l'expérience. Bon, avant de commencer, je vais d'abord vous dire ce que Richard a fait. Au préalable, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Le CV, c'est la clé du permis de travail. Tout comme le passeport, c'est votre clé pour venir ici au Canada. Donc, le CV, sur le modèle canadien, c'est votre clé. C'est votre condition sine qua non. Donc, vous ne pouvez pas vous en passer de ça. C'est la condition. Bon, une fois que j'ai rédigé son CV, il avait déjà trouvé l'offre. Il s'est renseigné sur le site du gouvernement, il avait déjà trouvé l'offre et son code CNP. On a fait sa lettre de motivation. Il a fait sa lettre de motivation en fonction de l'offre qu'il avait.
J'ai fait sa lettre de remerciement. Par la suite, il a créé son compte à LinkedIn. J'ai inséré son compte LinkedIn dans son CV. C'est comme ça que nous avons procédé. Je l'ai également pour le bonus que je vous ai promis pour tous ceux-là qui vont me contacter pour la saisie de leur CV, les questions d'entretien d'embauche. Donc, je te prépare déjà à une série de questions que tu auras durant l'entrevue d'embauche. Et également, ce que je lui ai aussi demandé, c'est d'aménager son espace où il va faire l'entrevue d'embauche et d'avoir une tenue très vestimentaire. Donc, une tenue là, vestimentaire convenable. Donc, c'est comme ça. Et la salle doit être aussi pleine de lumière. Tu testes ton casque, tu testes ton micro. Pas d'obstacle. Donc, c'est comme ça que je l'ai préparé déjà psychologiquement à tout un tas de séries de questions qui devaient venir. Oui, j'ai fait des formations pour ça. J'ai fait des formations dans l'optique d'avoir le perfectionnement dans le professionnalisme. Oui, là, j'ai fait des formations pour ça. Et moi aussi, je vais vous renvoyer l'ascenseur en retour pour vous faciliter la tâche. Mais avant, vous allez d'abord faire le dépôt de $60 pour le suivi du CV. Si vous êtes nombreux, j'aurais vraiment besoin que vous fassiez d'abord au préalable le dépôt de ces $60-là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai aussi une équipe ici avec moi qui travaille avec moi. Donc, si je ne les paye pas, ils ne peuvent pas faire la saisie de votre CV. Donc, je compte sur votre bonne coopération pour qu'on puisse le faire ensemble, pour qu'on puisse avancer vers l'avant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé donc par la suite? Voici ce site-ci, cette interface-ci, le site du gouvernement permis de travail, où notre Richard s'est d'abord renseigné au départ par rapport à l'offre d'emploi. Donc, il vient ici dans permis de travail. Moi, j'ai bien aimé. Il a expliqué tout ce que moi, je l'ai dit. Tout ce que j'avais eu à dire dans mes vidéos. Mais il a fonctionné à sa façon. Tu vois. Et avec la façon-ci, il cherchait le travail. Il a fait ses 30 offres-là par jour. Et au bout d'une semaine, il a été satisfait. Pourquoi? Parce qu'il a fait le suivi. Il est entré en contact avec les employeurs. Laissez-moi vous expliquer donc. Donc, voici donc ça. Il vient donc là. Je vais vous laisser le lien dans la description de ma vidéo. Bon, vous allez lire tout ceci. Présentez une demande. Il vient, il croche. Présentez-vous Ou présentez-vous votre demande. De l'extérieur, bien sûr. Il a coché de l'extérieur. Choisissez une option qui vous décrit le mieux. Il a pris ceci. Bon, il descend plus bas. Il vient ici. Voilà, ça vient à sélectionner. Il cible les codes CNP 2021 ici. Ce ne sont pas les offres très compliquées là. Parce que lui, il voulait le travail et il n'avait pas assez de diplômes. Donc, c'est possible de venir ici. Si tu n'as pas de diplôme, oui, c'est possible. Maintenant, si tu as un domaine de formation sur lequel tu as travaillé, il te faut une attestation. Il te faut des références. J'insiste là-dessus. Si tu as un domaine de formation où tu es formé, fais des attestations sur ça. Fais des références sur lesquelles l'employeur va contacter ces références-là. Et il aura une très bonne confirmation que vous êtes un bon employé. Vous êtes un employé de modèle, de référence. Donc, c'est ça. Il est donc venu ici. Vous voyez tous ces codes CNPC. Boucher, ouvrier spécialiste, manœuvre de soins de bétail. Il a pris ceci. Il copie ceci. Lorsqu'il copie maintenant, qu'est-ce que lui fait? Il se met donc à chercher le travail. Où sont les sites que je vais chercher du travail? Quels sont les sites officiels du Canada où je vais chercher du travail? Je vous avais déjà parlé de ça, guichet emploi. J'ai donné toute une liste. Environ, j'ai même fait une vidéo sur ça. Donc, je vais vous laisser le lien de cette vidéo dans la description toujours. Donc, et moi, je vous recommande guichet emploi. Pourquoi? Parce que c'est le plus fiable. C'est pour le gouvernement. Tous les employeurs là-bas sont reconnus. Donc, il n'y aura pas d'arnaque, pas de frappe, pas de crainte. Moi, je m'arrange à ce que vous ayez un bon suivi. Donc, je vous facilite la tâche. Et en retour, je vous en prie, chers abonnés,
de me renvoyer l'ascenseur. Lorsque je partage l'information comme ça, vous aussi, quand vous avez des bons résultats, renvoyez-moi l'ascenseur afin que je puisse partager avec toute la communauté, afin que la communauté Canada High-Tech 2020 puisse agrandir. C'est ça mon objectif, afin qu'à fin d'année, là, nous puissions atteindre les 100 000 abonnés. Je compte sur vous. Donc, si c'est la première fois que tu passes par ici, je te prie de t'abonner, partagez la vidéo au maximum, likez, activez la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos. Je compte sur vous. Parce que si je ne partageais pas comme ça, je ne devais pas être là pour vous partager cette information-là. Je devais rester chez moi là, tranquille, faire autre chose. Mais ça, c'est du temps. Donc, je compte sur vous, je compte sur votre coopération pour que nous puissions avancer ensemble. Bon. Il est donc venu dans guichet emploi, tout de suite vers guichet emploi. Bon, voici notre interface guichet emploi. Dans guichet emploi, qu'est-ce qu'il fait? On va prendre d'abord pour un premier cas, il parlait le français, je vous assure. Donc, je vous confirme. Voilà, on va chercher dans français. Ok, coupeur de viande, on va chercher en langue. Oh, bon, voici ça. Français, on a 177 offres pour ceux qui coupent la viande. Je prends là. Si l'anglophone, il a encore plus d'opportunités. C'est la raison pour laquelle j'insiste en vous disant que soyez bilingue. Quand vous êtes bilingue, vous augmentez les chances. C'est comme ça. Si moi je suis recruteur, j'ai 2 candidats, un parle français, l'autre parle français-anglais. Moi, je prends celui qui parle français et anglais. Donc, augmenter les chances d'attraction, de sélection. Et ainsi, qu'est-ce que je fais? Canadiens, candidats internationaux, on prend là. Lorsque je crois, je me limite à 2 offres seulement. Pap, voilà 2 offres qui restent. Voilà le résultat que j'obtiens. Après, vous allez dire que je suis à l'étranger, je ne peux pas postuler. Chaque fois que je postule, on me dit que vous ne pouvez pas postuler à une offre si vous n'êtes pas autorisé à travailler sur le territoire. C'est vrai, c'est normal. Si vous êtes inscrit dans un site où on ne recrute pas les gens à l'extérieur, vous voulez quoi? Venez chercher le travail à guichet emploi. Il y a possibilité de recruter à l'international. C'est ça que moi je vous recommande. Vous pouvez postuler dans certaines offres. Bon, ça dépend. Si vous avez des gens ici là qui peuvent le faire pour vous, qui peuvent vous mettre en contact avec des employés, c'est bien. Je ne disconviens pas, c'est possible. Mais moi, je vous recommande ceux-là qui n'ont personne de chercher à guichet emploi. Appliquez tout ce que je vais vous dire et vous aurez des résultats positifs. Voici la preuve. Bon, on prend celui-ci, il a 15 $. On dit 15 à 22 $ l'heure à négocier. Par contre, ici, on a 15 à 18 $ l'heure. Voici ça, il est commis. Bon, je vais prendre celui-ci dans une boucherie. Une épicerie, pardon. Bon, langue français, on demande ici là 3 ans d'expérience au moins. Ne vous fiez pas trop à l'expérience de travail. Lorsque vous lisez une offre d'emploi et que vous répondez seulement à 15% de ce que l'employeur demande, postulez. Ne dites pas que non, je ne réponds pas à tout ce qu'ils demandent. Non, les employeurs sont très exigeants. Ils vont demander le 120% aux travailleurs, aux demandeurs d'emploi. Donc, si vous avez seulement les 15%, postulez. N'hésitez même pas une seconde. Ton profil intéresse, il va te sélectionner. Ça n'intéresse pas, il ne va pas te sélectionner. Mais postulez. Mieux vaut postuler et ne pas avoir une réponse positive que de ne pas postuler sans savoir si tu devais être sélectionné ou pas. Donc, essayez un peu de voir comme ça. Donc, il suffit que vous choisissez certaines offres-là. Postulez. Même si tu réponds seulement à 15%, n'hésite même pas une seconde. Pose ta candidature. Bon, nous sommes dans là. Dans boucher d'épicerie, publié le 3 février, c'est un truc très récent, c'est ça qui me plaît. Par supermarché Sabor Latino. Lorsque je viens ici, ça c'est la description, hein. Voilà les tâches que vous aurez à faire, nettoyer la viande. Vous voyez, ce sont des trucs que vous n'avez pas besoin d'apprendre à l'école. On l'apprend sur le tas, sur le terrain. Bon. Qualité, fiabilité. Bon, voilà comment postuler. Voilà.
Comment postuler? Vous pouvez postuler par guichet emploi, en personne, si vous êtes déjà ici au Canada, bien sûr. Bon, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Bon, cette offre, il y a seulement possibilité rien que de postuler, rien que par guichet emploi. Mais moi aussi, j'aimerais aussi demander une autre option. C'est que quand vous avez le nom de l'entreprise comme ceci, vous allez taper ce nom-ci. On va le faire ensemble. C'est parti. Vous allez taper le nom de l'entreprise ici, comme moi j'ai tapé là. Voilà. Voici ça, Supermarché Latino Montréal. Assurez-vous que c'est vraiment l'adresse. Et si elle vient ici, là, je prends l'adresse, oui, dans du Montréal QC. Voilà, effectivement, ici, là. Je viens ici, site internet. Donc, vous postulez par guichet emploi. Vous partez aussi sur le site internet, comme je suis en train d'aller là. Cherchez la place où on écrit contact. Dans contact, il y a souvent une adresse, mais postulez aussi là-bas. C'est comme ça qu'on entre en contact avec les recruteurs. Il n'y a pas deux façons. Vous pensez qu'entrer en contact avec le recruteur, c'est prendre des rendez-vous, aller s'asseoir quelque part, poser et tout. Est-ce que tu peux me prendre? Jamais. C'est pas comme ça. Bienvenue à Sabor Latino. Nous vivons dans la ligne. Donc voilà ça. Donc voici l'interface comme ça. Ici, il y a contactons-nous. Contactez-nous comme ça. En contactez-nous. Donc, vous prenez le lien comme ça, vous copiez, vous mettez sur Internet. Il faut essayer de voir sur le site Internet, est-ce que je peux postuler? C'est comme ça. Bon, on va prendre la deuxième offre. La deuxième offre, c'est celui-ci. Bon, voici la deuxième offre. Ici, on dit toujours français ou anglais, pas d'éducation, expérience. Voilà, comment postuler. Voilà. Ici, il y a possibilité de postuler par guichet emploi, par courriel. Et lorsque vous postulez par courriel, soyez très poli. Objet, vous mettez candidature au poste 2. Bonjour. Tout va non, bonjour, madame, monsieur. Donc, bonjour, madame ou monsieur. Ne dites pas seulement bonjour, madame, non. Bonjour, madame ou monsieur. Suite à la candidature du poste 2, publié sur le site 2, guichet emploi, je vous présente ma candidature. C'est simple. Dans l'attente d'une suite favorable, je vous prie, machin. C'est comme ça. De cette formule-là, soyez seulement poli. Soyez très poli lorsque vous allez le faire. Et en plus de ça, comme c'est un boulot là, qu'on ne demande pas de diplôme, on demande l'expérience de travail. Donc vous allez joindre à votre CV la lettre de motivation. Même si on n'a pas demandé la lettre de motivation, mettez la lettre de motivation. C'est pour vous démarquer des autres. Vous allez insérer votre CV, lettre de motivation, attestation de travail. Mettez tout ça. Vous ajoutez aussi les références, vous envoyez. Vous restez tranquille. Donc ça fait il y a deux endroits où vous avez trouvé. Vous avez envoyé votre CV. Si vous voulez encore même ajouter encore même votre CV même ailleurs, prenez le nom de l'entreprise, allez taper sur Internet, vous allez voir. Dans la partie ressources humaines là, il y a encore un courriel. Ou alors sur la page Facebook même. Sur la page Facebook de l'entreprise, il y a les courriels là-bas. Allez postuler encore dans la page Facebook. Vous envoyez votre CV, vous envoyez votre lettre de motivation, vous envoyez votre attestation. Vous envoyez vos références. Vous restez tranquille. Ça fait il y a 3 endroits où vous avez postulé. Ce sont les stratégies comme ça que moi je donne souvent ça dans des cours de formation extra. Mais je vous donne ça ici là. Donc je vous recommande de partager la vidéo. Partagez et abonnez-vous.
Donc, vous avez postulé à guichet emploi, vous avez postulé par courriel, là, vous en demandez, vous avez postulé sur le site de l'entreprise et vous avez postulé à Facebook. Mais c'est beaucoup. Si tu appliques tout ce que je dis là, comment au bout d'une semaine tu vas pas avoir un résultat? Comment tu vas pas décrocher un contrat de travail? Moi, je n'arrive pas à comprendre que certains disent que moi, je ne trouve pas le travail. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est une excuse. Je ne comprends pas. C'est pas fondé. Mais si vous cherchez, vous allez trouver. Il y a encore même une autre possibilité que j'ai même parlé, même dernièrement. Celle de passer par un programme de travail qualifié, oui. Lorsque vous obtenez un certificat de sélection, après avoir obtenu un certificat de sélection et que vous cherchez toujours le travail comme vous êtes en train de, comme je suis en train de vous montrer là, une fois que vous obtenez le contrat de travail avec l'employeur, dites directement à l'employeur que j'ai un certificat de sélection par rapport à telle province. Lorsque vous le dites comme ça, là, pap, le fédéral vous donne directement votre permis de contrat de travail. Directement, et vous avez votre résidence permanente. Ça va vite. Bon, on va prendre maintenant encore un autre. Cette fois-ci, on va prendre maintenant agricole et on va prendre les agricoles, manœuvres agricoles. Pour vous dire qu'ici, on prend les gens, tu n'as même pas besoin d'aller trop à l'école pour venir ici au Canada. Donc, voici ça, je cherche. Il y a toujours le français, il y a toujours l'anglais. Français 5, international. Ouais, internationaux, la candidat internationaux. Français 5, candidat internationaux, là, ça descend à 2. Il y a quand même, vous voyez, il y a quand même les offres. Vous faites comme ça, là, vous cherchez en tant que manœuvre en agriculture, en tant que coupeur de viande, en tant que... il y a tellement les métiers, là, les petits boulots, là. En tant que réceptionniste, voilà les offres comme ça. En tant que livreur, voilà les offres comme ça. Vous allez trouver. Bon, on va prendre pour le cas de notre personne, c'est encore. Voilà. Ici, on dit langue français. Expérience de 1 ou 2 ans. Comment postuler? Voilà. Tu peux postuler, ils ont même proposé, voilà, ils ont donné leur site. Tu peux postuler sur leur site, tu postules par guichet emploi. Je vous recommande de postuler partout. Guichet emploi, sur leur site, par courriel. Allez encore même sur les réseaux sociaux, s'ils ont un compte même sur Facebook, postulez là-bas. C'est comme ça et faites le suivi. Si après 2 jours ne vous répondent pas, écrivez poliment. Vous les répondez, vous leur dites que vous avez postulé à telle offre. Est-ce qu'ils sont toujours à la recherche d'un candidat? S'ils n'ont plus besoin d'un candidat, ils vont vous répondre poliment et vous allez continuer votre requête. C'est pas difficile, rien n'est difficile là. C'est la façon dont vous cherchez, c'est ça. Peut-être vous cherchez mal. Moi, si on m'avait montré cette possibilité-ci à l'époque, c'est que j'étais venu ici, c'est que je suis venu ici au Canada. En 2014-2015, il y a 2 mois, il devait atterrir ici. Parce que moi, là-bas au pays, j'étais opératrice en informatique. J'avais de la connexion. Mes amis de promotion peuvent me témoigner. J'avais de la connexion. Non seulement j'avais de la connexion, c'est aussi comme ça que j'ai aidé même certains petits. J'ai aidé beaucoup de gens. J'attends aussi également le témoignage de ceux-là que j'ai aidés à venir ici au Canada, pas des tutoriels. J'attends vos témoignages dans la rubrique des commentaires. Donc, c'est ça. Voilà autant de possibilités. Dis-moi dans la rubrique des commentaires si c'est impossible de venir ici au Canada. Dis-moi. Avec tout ce que je viens de montrer là, c'est possible de venir ici au Canada si tu n'as pas de diplôme. C'est possible. En 2 semaines seulement, tu viens. En 2 semaines. Donc, j'attends vos témoignages là, vous tous ceux qui auront du travail. J'attends vos témoignages. Donc, soyez nombreux. Et si vous avez certaines questions par rapport à la procédure, le permis de contrat de travail, par rapport à la saisie du CV, faites-le moi savoir, soit par courriel, soit dans les commentaires de ma chaîne YouTube. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se revoit à la prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker, de participer, de partager au maximum et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos.
Ciao.